abonnez-vous à la chaîne pour obtenir plus d'histoires. Avez-vous vécu cette époque magique? Avez-vous toujours de l'affection pour ces temps? L'un des plus grands groupes de musique pop de tous les temps, ABBA, se compose de 4 musiciens talentueux, Benny, Björn, Hannifrid et Agnetha. Chacun de leurs noms forme le nom ABBA. Dans cette vidéo, vous découvrirez un peu de l'histoire de Benny Andersson. Benny Andersson est né le 16 décembre 1946 à Stockholm, la capitale de la Suède, sous le nom de Göran Bror Benny Andersson. Benny a une sœur, Ella Andersson, et est le fils de l'ouvrier Andersson. Le premier instrument qu'il a appris à jouer était l'accordéon à l'âge de 6 ans, influence de son père et de son grand-père, qui chantaient également des chansons folkloriques suédoises. À 10 ans, il jouait déjà du piano, et pendant son adolescence, il a formé son premier groupe. Il a également commencé à apprendre la guitare et à composer ses propres chansons. À cette époque, il était en couple avec la jeune chanteuse Christina Grönwall, avec qui il avait 2 enfants, Hans Auguste Grönwall et Helena Grönwall. Benny est devenu père pour la première fois à l'âge de 16 ans. En 1964, Benny a rejoint le groupe The Hep Stars, qui avait un répertoire de chansons rock internationales. Le groupe était inspiré par les Beatles, qui avaient visité la Suède en 1963. Benny est entré dans le groupe pour remplacer un membre qui était parti. Jeune, ambitieux et talentueux, il était sûr que le monde de la musique était ce qu'il désirait. Dans les Hep Stars, Benny jouait du clavier, un instrument qui l'accompagnerait tout au long de sa carrière musicale. Au début, le groupe faisait des reprises de succès internationaux, mais avec le temps, Benny a commencé à composer ses propres chansons pour les Hep Stars, ce qui a fait du groupe l'un des plus célèbres du pays. À cette époque, ils étaient comparés aux Beatles suédois. Les Hep Stars ont acquis une popularité dans les médias et à la télévision suédoise, organisant de nombreux concerts, sortant de nombreux disques et remportant de nombreux prix. À cette période, Benny et les autres membres du groupe n'étaient pas autorisés à révéler qu'ils avaient des épouses, des petits amis et des enfants. En 1966, Benny a mis fin à sa relation avec Christina. La même année, il fait la connaissance du chanteur et compositeur Björn Ulvaeus, le leader du groupe de musique folk Utnani Singer. Ils s'étaient déjà rencontrés dans d'autres circonstances et ont réalisé que leurs affinités musicales pourraient donner lieu à une excellente collaboration, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Björn Ulvaeus a vu un énorme potentiel en Benny et en lui-même en tant que compositeur et musicien. En 1969, les Hep Stars ont mis fin à leurs activités en raison de différences de style musical au sein du groupe. Encore la même année, Benny rencontre Frida. Tous deux étaient dans un bar, célébrant avec des amis, lorsqu'ils ont participé à un concours, Benny en tant que compositeur et Frida en tant que chanteuse. Après un certain temps, ils se sont rencontrés à nouveau dans une émission de radio, et le couple a commencé à se voir régulièrement, discutant de musique, de leurs désirs et de leurs rêves futurs. Finalement, une forte et passionnée histoire d'amour est née, changeant leur vie à jamais. Ils ont décidé de vivre ensemble et Benny a trouvé l'inspiration pour ses compositions dans la musique de Frida. Benny a présenté Frida à Björn, et peu à peu, le quatuor a commencé à se produire ensemble, tout en poursuivant chacun de leurs projets solos. En 1970, le couple était à Chypre, et à un moment de détente, ils ont commencé à chanter sur la plage, attirant l'attention des passants. Ils ont été invités à se produire lors d'un concert pour les forces de paix de l'ONU qui étaient présentes. Toujours en 1970, Benny et Björn ont sorti un album avec Björn sur la plupart des voix. En 1971, Benny produit un album pour sa bien-aimée Frida, montrant ses compétences non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que producteur. Le quatuor se produisait de plus en plus souvent ensemble. Au début, les voix étaient principalement celles de Benny et Björn, tandis que Frida et Agnetha jouaient des rôles secondaires. Il ne fallut pas longtemps avant que les filles ne deviennent une partie saillante du groupe, et les compositions ont commencé à être écrites pour qu'elles puissent également les chanter. Frida a encouragé tout le monde à porter des costumes plus expressifs et colorés lors des performances, ce qui est devenu une caractéristique distinctive du groupe. En 1973, le groupe a participé à un festival de chansons avec le titre Ring Ring, obtenant la 3e place. À partir de ce moment-là, ils ont réalisé qu'avec des chansons plus pop, ils pouvaient atteindre le succès international tant désiré. Le groupe a continué à se produire sous le nom de Björn, Benny, Agnetha et Frida,
mais cela allait changer l'année suivante, car en 1974, ils ont commencé à se produire sous le nom d'ABBA, une idée brillante de leur manager Stig Andersson, qui a utilisé les initiales des membres. En 1974, le groupe s'est produit officiellement sous le nom d'ABBA, remportant le festival Eurovision en Suède avec le titre Waterloo, qui a connu un grand succès, notamment en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La chanson Waterloo a été écrite par Benny Andersson, Björn Ulvaeus, et le manager du groupe Stig Andersson. Il convient également de mentionner l'apparence colorée et distinctive qui est devenue le symbole d'ABBA, et le chemin vers le succès était devant eux. Benny, Frida, Björn et Agneta avaient également de bonnes relations sur scène et dans leur vie personnelle. Des différences sont apparues en raison des voyages intenses, des tournées et des performances, mais le groupe a toujours montré de la cohérence, du professionnalisme et un immense engagement envers leurs fans. Dans leurs performances, Benny et Björn ont toujours maintenu une étroite amitié et collaboration. Tous deux ont dirigé les productions et les enregistrements, tout ce qui concernait la marque ABBA. Talent et qualité sont des adjectifs qui décrivent ce duo de compositeurs responsables de grands succès de ce groupe extraordinaire, comme Ring Ring, Waterloo, Dancing Queen, Teka Chanson Me et d'autres. Benny, comme les autres membres, a continué sa routine dans les studios d'enregistrement et les séances photos pour promouvoir ABBA. ABBA a également innové en enregistrant de nombreux clips vidéo pour leurs chansons, permettant aux fans de connaître non seulement leur voix mais aussi les stars qui chantaient leurs chansons préférées. En octobre 1978, Benny et Frida se sont mariés, sans faste ni glamour, juste une cérémonie simple avec peu d'invités. Björn et Agneta ont également assisté à la cérémonie. Le couple devait concilier mariage et carrière réussie au sein d'ABBA, enregistrant en studio et se déplaçant constamment en tournée à travers le monde. Ils avaient peu de temps pour profiter de la vie loin de la scène et des projecteurs. Ils ont travaillé sans relâche pour respecter les délais de concert tout en essayant de trouver du temps pour se reposer. En 1978, ABBA sort le hit Chiquitita, pour lequel les paroles ont été écrites par Benny, Björn et Stig Andersson. Des versions en anglais et en espagnol ont été publiées. La vidéo la plus connue et reconnaissable est celle produite par la BBC au Royaume-Uni en 1979, lors d'un événement de l'UNICEF où ABBA a présenté Chiquitita avec d'autres grandes stars de l'époque. En février 1981, Benny et Frida annoncent leur séparation. Toujours en 1981, Benny rencontre la journaliste Mona North, avec qui il se marie le 3 décembre 1981, et le 10 janvier 1982, leur fils Ludwig Matt Wilhelm Andersson naît. En 1982, le groupe ABBA annonce qu'il ne fera plus de concerts ni d'enregistrements. Au début des années 2000, Benny fonde Benny Andersson et Orchestra, connu aussi sous le nom de BAO, avec des musiciens talentueux ayant leurs propres projets, se réunissant parfois pour de courtes tournées à travers la Suède, jouant de la musique typiquement suédoise. Les billets sont très recherchés, et les morceaux sont de la composition de Benny. En 2008, le film musical Mamma Mia sort sur les écrans, avec une bande sonore entièrement composée de chansons de Benny. Lui et sa femme Mona assistent à la première du film, un couple talentueux. Benny et Annie Fried participent à la première de la suite du film. En 2010, ABBA est intronisé au Panthéon de la renommée à la cérémonie au célèbre hôtel Waldorf Astoria à New York. Benny Andersson et la princesse Frida y assistent également. En 2013, un musée ABBA a été créé à Stockholm, où l'on peut voir des reproductions de 4 membres grandeur nature, des objets et des costumes colorés typiques d'ABBA ainsi que d'autres attractions pour les fans de différentes époques. En 2016, Benny et Björn célèbrent 50 ans d'amitié. Le duo responsable des paroles des chansons de l'album fête avec des amis, la famille et des invités célèbres. Frida et Agneta étaient également présentes et ont chanté ensemble pour célébrer. En 2017, Benny sort son album solo « Piano », un album instrumental avec ses propres compositions montrant son talent indiscutable pour une musique de qualité exceptionnelle et de bon goût. Benny vit à Stockholm, la capitale de la Suède, avec sa femme Mona et leur famille. Son fils, avec sa femme Mona, Ludwig Andersson, Benny 2 enfants, Hans de son mariage précédent, et Ludwig Andersson, du mariage actuel. Un duo d'amitié de plus de 50 ans, une étoile magnifique de cet univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Faisons en sorte que ce film atteigne encore plus de fans d'ABBA dans le monde entier en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur j'aime et en partageant sur votre réseau social préféré. Ici, dans les commentaires, la star, c'est vous. J'attends votre j'aime, quoi qu'il arrive, pour vous.